Le Togo est un enfer sur terre pour les Togolais d'origine. Ils sont nombreux, ces Africains à la peau noire ou bronzée, qui collaborent avec le régime brutal france-africain des Gnassingbé, qui veulent non seulement régner à vie sur le Togo, mais aussi faire disparaître les Togolais d'origine du Togo. Ils sont nombreux, ces Africains à la peau noire ou bronzée, qui affluent au Togo pour bénéficier des largesses et de l'argent liquide que le régime satanique france-africain des Gnassingbé octroie gratuitement aux étrangers au détriment des Togolais d'origine. La première stratégie des dictateurs pour étouffer toute révolte et faire perdurer dans le temps et dans l'espace leur régime, c'est de priver le peuple sur lequel ils règnent de tout moyen économique et financier, de rendre misérable ce peuple, d'opprimer ce peuple et d'asservir ce peuple. Mais le régime sauvage france-africain et 61 des Gnassingbé au Togo est allé très loin dans son barbarisme et dans sa stratégie de déshumanisation du peuple togolais. Avez-vous déjà visité le Togo pour observer de près le quotidien des Togolais d'origine dont les regards renvoient uniquement à la tristesse ou à la mort? Peut-être que beaucoup d'entre vous le savent déjà, les Togolais ont été désignés il n'y a pas longtemps comme le peuple le plus malheureux sur la terre. Ce n'est pas par un hasard, mais sur la base des réalités palpables que les Togolais ont été sélectionnés comme le peuple le plus misérable et triste. Ce que le régime dictatorial de père en fils des Gnassingbé fait subir aux vrais Togolais ou Togolais d'origine sur leur propre terre va au-delà de la cruauté et du barbarisme. Pire encore, des Africains noirs des pays du Sahel et des autres pays africains collaborent consciemment ou inconsciemment avec le régime dictatorial des Gnassingbé, dont l'unique programme est d'asservir et d'éliminer complètement les Togolais d'origine du Togo. C'est dans le sillage de ce projet diabolique des Gnassingbé contre les Togolais d'origine que des individus comme Alain Feka ou Fécal, Jules Domché, etc. se sont installés au Togo pour s'approprier de ce qui appartient de droit aux Togolais d'origine. Et ce n'est pas aussi par hasard que les soi-disant dirigeants actuels du Mali et Niger sont devenus des laudateurs du régime tyrannique france-africain des Gnassingbé au Togo, parce que les dictateurs Faure Gnassingbé et son père défunt ont élevé les Maliens, Nigériens et les autres étrangers au rang des rois au détriment des vrais Togolais ou Togolais d'origine. Avec une telle mauvaise foi et méchanceté de la part d'autres Africains noirs, allez-vous continuer par appeler aussi les soi-disant dirigeants actuels du Mali et Niger des panafricanistes révolutionnaires avec une telle cruauté et sauvagerie sans cesse des Gnassingbé contre le peuple togolais? Ne sommes-nous pas en droit de se demander si les Gnassingbé et leurs acolytes à la tête du Togo sont véritablement d'origine togolaise? C'est très grave et c'est contre nature ce que certains Africains noirs font consciemment ou inconsciemment contre d'autres Africains noirs. À cause du régime satanique et france-africain des Gnassingbé, le Togo n'appartient pas depuis 1963 aux vrais Togolais, aux Togolais d'origine, mais aux étrangers de partout. C'est ainsi que les Gnassingbé et ses acolytes ont imaginé conserver à vie leur contrôle brutal et rétrograde sur le Togo et sur ses immenses richesses naturelles. Imaginez un pays comme le Togo où le régime dictatorial france-africain en place passe
les dons de matériel que la diaspora togolaise envoie aux populations en difficulté ou à des dispensaires et hôpitaux qui manquent de tout. Imaginez un pays comme le Togo où le régime rétrograde france-africain en place harcèle constamment les Togolais d'origine entrepreneurs avec des taxes exorbitantes qui les obligent par la suite à fermer leurs entreprises. Dites-moi, dans quel pays normal de telles pratiques inhumaines et barbares se font? Tous les Africains noirs qui collaborent avec ce régime diabolique au Togo ou qui louent le régime rétrograde des Gnassingbé sont aussi des diables. Alors, je quitte ce sujet-là. Je vais aborder l'avant-dernier sujet. L'avant-dernier sujet, c'est une visite d'une délégation de la Banque mondiale à Lomé et qui a débouché sur un tweet ce matin. Comme moi, je regarde un peu tout ce qui se passe. Un tweet de Sandra Johnson. C'est la secrétaire générale de la présidence, la DC, elle joue le rôle de DC, secrétaire générale de la présidence, DC, ministre de la planification. Bon, elle joue tous les rôles. Elle est partout. Elle est plus visible que la première ministre. Donc, c'est elle qui coordonne tout. Super ministre. Et parfois, quand vous vous amusez à comparer un peu l'entourage des chefs d'État, les conseillers, les ministres de Macky Sall, maintenant il n'est plus là, Talon, Ouattara, et vous comparez avec l'entourage de Faure Gnassingbé, franchement, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Et quand vous voyez le niveau du retard du Togo, vous comprenez que quand l'entourage est mauvais, quand l'entourage est incompétent, rien ne peut bouger dans le pays. Et c'est ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, la semaine surpassée, ils étaient en Chine et ils critiquaient la Banque mondiale. Et j'ai rappelé que c'était de l'opportunisme, c'était de l'escroquerie, puisque on est allé prendre 20 milliards chez la Banque mondiale pour acheter des ambulances. Ça, on ne l'a pas dit. On est allé prendre 20 milliards auprès de la Banque mondiale, donc c'est un prêt pour acheter des ambulances, et des lits d'hôpitaux, des seringues et tout ça. Donc, le Togo, avec toutes les richesses que le Togo a là, le Togo ne peut pas dégager 20 milliards pour équiper ses hôpitaux. Il faut aller auprès de la Banque mondiale pour aller chercher de l'argent, pour aller acheter du matériel pour équiper les hôpitaux. Et ça ne vous rappelle rien? Je vais vous expliquer. Il y a de cela 14 ans, on est allé prendre 10 milliards auprès de la BIDC pour acheter du matériel médical en Inde pour équiper nos hôpitaux. C'est le fameux projet de BIDC. Et ce projet, la gestion de ce projet avait été confiée à un certain colonel Sonien qui était conseiller en santé ou médical de Faure Gnassingbé. Et je pense que le ministre à l'époque, si ce n'est pas Suzanne Arro, ça doit être Charles Konti-Agba, l'un des deux. Et ce projet a été le plus grand scandale sur le domaine de la santé au Togo. Et plusieurs journaux ont publié ce scandale. Personne n'a été arrêté. Personne n'a été inquiété. C'est dans ce projet qu'ils ont acheté les mauvais scanners, le matériel défectueux, les trucs de radio défectueux, tout ça, que même les médecins ont été scandalisés qu'on leur a apporté ces choses-là. Et la presse a fait, et c'était un prêt de la BIDC, c'est un prêt que la BIDC a fait à l'État togolais pour aller acheter ces choses-là. Et comme on devait acheter ces trucs-là en Inde, il y a eu, je ne sais pas, un montage financier avec quelques réseaux pour aller acheter les trucs en Inde, et on a amené des choses qui n'ont jamais fonctionné. Aujourd'hui, c'est le même procédé. On va prendre 20 milliards auprès de la Banque mondiale pour acheter des lits, du matériel pour les entreposer dans des hôpitaux qui sont sales. Ou quand il pleut, les hôpitaux sont inondés. Comme le CHU Sylvanus Olympio, quand il pleut, tout le CHU est inondé. Et vous venez là-bas, vous mettez des lits, du matériel neuf dans des bâtiments qui sont délabrés, usés et qui sont fatigués. Et pour faire une communication,
vous dites que, ouais, que c'est un don du chef de l'État aux populations, alors que c'est un projet, hein, vous êtes allé chercher l'argent auprès de la Banque mondiale, et souvent c'est des prêts. Le Bénin qui a acheté 230 combien ambulances là-bas, 260 ambulances, et c'est auprès de la Banque mondiale, ils sont allés prendre l'argent. Nous, je ne sais pas combien d'ambulances on a eu, hein, je pense que c'est une dizaine, je ne sais pas combien, plus les lits et tout ça, et je ne sais pas. Et puis ce que je trouve scandaleux, c'est que il y a des Togolais qui sont dans la diaspora, qui ont des relations dans les milieux de la médecine, médicaux, tout ça, qui ont des relations. Et ces Togolais ont des associations, des ONG, et ils sont prêts à faire rentrer au Togo des ambulances, des appareils de scanner, des lits, des centaines ou des milliers de lits. Mais l'État refuse. On dit oui, l'État ne prend aucune disposition pour inciter ces Togolais-là à faire rentrer au Togo ces genres de matériel qui peuvent servir dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les villages. Moi, je connais un Togolais qui est un administrateur des hôpitaux en Europe, qui a des stocks de matériel, qu'il envoie à la casse. Mais du matériel qui est encore neuf. Parce que dans ces pays-là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on change. Du matériel de bon, c'est-à-dire qui est encore vraiment qu'on peut utiliser. Et les gens veulent faire rentrer son pays, on dit OTR. Les gens veulent faire rentrer son pays pour aider, on dit OTR. On dit l'État veut prendre des taxes. Et les gens ne peuvent pas faire rentrer ce matériel au pays pour aider le pays. Mais nous avons créé un cadre pour que la diaspora rentre, aide le pays. On ne peut pas utiliser ce cadre de la diaspora pour faire rentrer du matériel au pays. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher 20 milliards auprès de la Banque mondiale pour acheter des lits? Pour acheter des ambulances? J'ai reçu dans mon émission, l'autre journal au Togo, des jeunes Togolais qui ont pris l'initiative de créer dans le privé des ambulances, de mettre dans le privé des ambulances pour évacuer des gens aux hôpitaux quand les gens ont des problèmes. C'est du genre les AMU. Donc j'ai dû arrêter le live pour le reprendre. Bon, je vais apprendre ça. Alors, toujours dans la continuité de la Banque mondiale. Donc, cette dame-là, Sandra Johnson, a reçu une délégation de la Banque mondiale. Et voilà ce que la Banque mondiale que Fogg critiquait il y a 10 jours en Chine, qui nous a donné 20 milliards pour acheter le matériel médical. Voilà ce qu'elle dit ce matin dans son tweet, mais c'était hier. Dans le cadre d'une mission de haut niveau de nos partenaires de la Banque mondiale, une mission de haut niveau, je ne sais pas ce qu'on appelle mission de haut niveau, composée d'une quinzaine de personnes, parmi lesquelles figure Madame machin, directrice des opérations pour le Togo, Madame Trina, directrice régionale du développement pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que Monsieur machin. Nous avons sur instruction, donc eux ils ne font rien de leur propre gré, ils reçoivent toujours des instructions. Nous avons sur instruction de son Excellence, le Président de la République, organisé le 20 septembre 2024, une rencontre d'échange et de réseautage. Cette réunion avait pour but de mettre en avant le riche patrimoine historique et commercial de notre pays. Écoutez très bien, parce que c'est sur ça que je vais taper. Cette réunion avait pour but de mettre en avant le riche patrimoine historique et commercial de notre nation. Ce fut un moment privilégié durant lequel nos Nana Benz ont eu l'occasion de partager avec nos distingués invités leur expérience trajectoire et leur rôle crucial dans l'essor de l'économie nationale et régionale à travers les décennies. Ces pionnières du marché de Pagne, véritables bâtisseuses et artistes de leur domaine, ont su, en dépit de la concurrence et des mutations sociales et économiques, préserver la flamme de leur héritage. La flamme de leur héritage. Ce fut un moment, voilà. Leur parcours indissociable de l'histoire de notre pays constitue une composante essentielle de l'identité et de la fierté togolaise.
je répète, leur parcours indissociable de l'histoire de notre pays constitue une composante essentielle de l'identité et de la fierté togolaise. Bon, il y a eu tout un tas de blablabla qui a suivi. Donc, c'est ce que Madame Johnson Ablamba a raconté sur sa page Twitter hier ce matin à propos de cette rencontre signatoire qu'elle a eue avec cette délégation qualifiée de haut niveau de la Banque mondiale. Bon, moi, ce n'est pas la présence de la Banque mondiale qui est mon souci, mais c'est cette méthode particulière et cynique de mettre en avant, comme on le faisait à l'époque de l'esclavage, dans une foire où on vend les esclaves, nos grandes sœurs, les nanabins, pour dire qu'elles sont l'identité du Togo, elles constituent un maillon essentiel de l'économie du Togo. Parlons-en. Puisque vous dites que les nanabés constituent un maillon essentiel de l'essor économique du Togo et qu'elles sont une part non négligeable de l'identité de notre pays et de l'identité régionale. Parlons-en. Que sont devenus nos nanabés? Madame Sandra Johnson Ablamba et Madame Tomega, vous êtes des premiers ministres, on ne sait même plus entre vous deux qui est premier ministre, qui est bon. Vous êtes des femmes. Que sont devenus nos nanabés? Ce que vous affichez dans les conférences là, pour vous faire de bonne conscience, ce que vous amenez dans les réunions de la Banque mondiale là, vous savez comment ils s'en sortent? Depuis 20 ans que vous êtes au pouvoir, vous savez que les nanabés ont un rôle crucial dans l'essor économique du Togo. Vous savez que les nanabés font partie de l'héritage du Togo. Vous savez que les nanabés ont fait briller le Togo sur le plan national, régional et international. Qu'avez-vous fait depuis 20 ans pour soutenir nos mamans, nos soeurs, nos grands-sœurs qui étaient dans ce secteur ou qui sont dans ce secteur? Qu'avez-vous fait? Avez-vous mis un fonds d'investissement quelque part pour les soutenir? Avez-vous créé une banque pour les soutenir? Les avez-vous accompagnés quand ils étaient dans des difficultés? Qu'avez-vous fait? En 1974 ou 1973, quand Pompidou était arrivé au Togo, ce sont les nanabés qui ont mis leur véhicule à la disposition de Yadema pour recevoir les délégations. Toutes les conférences qui ont eu lieu au Togo dans les années 74, 72, tout ça, ce sont les nanabés qui ont mis leur véhicule à la disposition de l'État togolais pour accueillir les délégations. Vous savez, la position de l'État togolais pour accueillir les délégations. Vous savez que ces femmes ont un rôle crucial dans l'économie du Togo. Depuis 20 ans que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi pour les nanabés au Togo? Pour venir les exposer dans un dîner devant les Blancs. Vous avez fait quoi pour les nanabés au Togo? Vous avez créé un fonds pour les accompagner. Vous avez réhabilité l'usine de Dacha. Vous avez lutté pour qu'elles conservent l'exclusivité de leur domaine. Vous n'avez rien fait de tout ça. Vous n'avez rien fait de tout ça. Même quand les marchés ont été brûlés et que ce secteur a subi un coup terrible et que nos nanabés sont tombés, vous ne les avez pas accompagnés. Vous ne les avez pas aidés à se relever. Vous avez plutôt encouragé des étrangers à prendre le contrôle du grand marché de Lomé. Vous avez plutôt encouragé des étrangers à prendre le contrôle du grand marché de Lomé au détriment des nanabés, au détriment de nos soeurs, au détriment de nos mamans. C'est ce que vous avez fait. C'est votre bilan. Et pourtant, ce sont ces nanabés qui ont tenu les banques que vous avez vendues récemment. Pendant des années, les banques que vous avez vendues aussi aux étrangers. Ce sont les nanabés qui ont tenu ces banques-là que vous avez vendues aux étrangers. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 20 ans pour soutenir les nanabés? Quand vous allez au grand marché aujourd'hui, qui sont ceux qui tiennent le commerce des tissus? Vous en parlez devant la Banque mondiale en disant c'est les Chinois, c'est les Libanais et c'est nos frères du Sahel. Vous avez
volontairement dépouiller ces femmes-là du commerce qu'elles ont eu à construire, à bâtir depuis des années. Et vous avez mis ça dans les mains des étrangers. Vous n'avez pris aucune disposition réglementaire pour protéger ces femmes-là, pour protéger leurs activités, pour protéger leur commerce. Aujourd'hui, vous venez les exposer, vous venez les présenter comme on présente les esclaves dans une vente, dans un marché pour dire que oui, ce sont les Nana Benz et tout ça. Vous avez fait quoi pour eux? Quand les marchés ont brûlé, vous avez fait quoi pour relever l'économie des Nana Benz, pour relever les Nana Benz depuis que les marchés ont brûlé? Dans l'incendie de ces marchés-là, plusieurs Nana Benz ont fait AVC, elles sont décédées. Plusieurs femmes connues au Togo ont fait des crises, elles sont décédées. Qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Ça fait 10 ans que vous construisez un simple marché, un seul marché, 10 ans. 10 ans que vous construisez un marché. Si vous savez que les femmes là sont un maillon essentiel de l'économie togolaise et que le marché a brûlé, je ne veux pas parler des auteurs du marché, je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là. Mais si vous savez que ces femmes étaient un maillon ou sont un maillon essentiel dans l'économie du Togo, dès que les marchés ont brûlé, en 2 ans, vous aurez construit un nouveau marché pour les femmes, pour que les femmes retrouvent leur marché et leurs activités. Puisque c'est un maillon de l'économie togolaise. Talon a mis combien d'années pour reconstruire tous les marchés du Bénin? Talon a mis combien d'années pour reconstruire tous les marchés du Bénin? On voit les photos, on voit les vidéos. Il a mis combien d'années? Ça fait 10 ans que vous construisez un seul marché. Et chaque jour, il y a un ministre qui porte un chapeau de chef chantier qui va là-bas. Si ce n'est pas le premier ministre, c'est le président de l'Assemblée ou c'est un ministre qui porte un chapeau avec une délégation, vient, se promène. Et puis on fait des reportages à la TVT, on dit ouais, que le ministre est parti sur le chantier pour regarder. Vous allez visiter ce chantier combien de fois avant de le terminer? Quand Dédié est devenu président de l'Assemblée, il a porté un casque là, il allait là-bas. Et la dernière fois c'est Sali Yaya, lui aussi il allait là-bas. Et c'est le même immeuble. Hein. Avant ça, il y a d'autres personnes qui sont là-bas. Combien d'années il vous faut pour construire un marché pour que nos mamans, qui sont un maillon essentiel de l'économie, intègrent le bâtiment? Entre-temps, les qui sont à côté, vous avez vendu ça à vos amis et vous êtes en train de construire des immeubles dont les actionnaires sont les mêmes. Là où il y avait le commissariat, sur la plage là, tout l'immeuble là, jusqu'aux établissements scolaires. Je ne sais plus quelle école primaire il y a à côté là-bas que vous êtes en train de détruire. Il y avait une école primaire à côté là, dans le prolongement du commissariat qui est à la plage pour aller dans le grand marché. Vous avez pris tout ça. Vous êtes en train de lever des immeubles là, dont les principaux actionnaires sont les mêmes que vous. On va décortiquer ce dossier. Ceux qui sont en train de construire les immeubles là-bas, ceux qui ont les actions dedans, oui, la gare routière, du commissariat jusqu'à la gare routière, plus l'école qui est là-bas. Vous avez vu les immeubles qui sont en train de pousser là-bas? Qui parmi vous au Togo s'est posé la question, qui construit ces immeubles-là? Ce sont les gens du pouvoir. Et donc, ceux qui avaient intérêt que le marché brûle et qu'ils viennent contrôler le marché, c'est eux qui sont en train de mettre les immeubles là-bas. École primaire Nico Palako, c'est ça. C'est eux qui sont en train de construire les immeubles là-bas. On vous donnera le nom de tous ceux qui ont mis leur argent dedans. Donc, il ne suffit pas de prendre les femmes et d'aller les exposer devant les Blancs, Banque mondiale, pour dire que ce sont nos sœurs, c'est eux qui tiennent l'économie. Vous faites quoi pour ces femmes-là? Vous avez créé une banque pour les aider? Vous avez facilité des crédits pour ces femmes dans les banques? L'État s'est posé comme garantie dans les banques pour que les femmes relancent leurs activités? Zéro. 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 Donc arrêtez d'infantiliser les Togolaises. Arrêtez d'infantiliser nos mamans. Arrêtez d'infantiliser nos soeurs. Arrêtez d'infantiliser ces nanabès qui ont fait la fierté du Togo. Si vous n'êtes pas capable de les accompagner, barrez-vous. Arrêtez de les infantiliser. Avec autant de femmes qu'on a eu dans le gouvernement, vous avez fait quoi pour convaincre fort de soutenir ces femmes-là? Parce que dans le système au Togo, il y avait un réseau qui voulait affaiblir ce que vous-même appelez cette bourgeoisie. Il y a un réseau qui voulait affaiblir ce que vous-même appelez cette bourgeoisie. Et c'est ce réseau qui a brûlé les marchés. Vous le savez mieux. Et le fait de ne pas construire rapidement ce marché depuis 10 ans fait partie de ces stratégies pour affaiblir ces femmes-là. Si vous êtes conscient que le grand marché est un maillon essentiel de l'économie au Togo, vous aurez construit ce marché en 2 ans, 3 ans. Est un maillon essentiel de l'économie au Togo, vous aurez construit ce marché en 2 ans, 3 ans. Je vous renvoie
vois toujours le président Talon. Talon a mis combien de temps pour construire tous les marchés de Cotonou à l'intérieur du pays? Il a mis combien de temps? Il a mis combien de temps? Pourquoi vous mettez 20 ans pour construire un simple marché? Chaque 6 mois, il y a un ministre qui met un casque qui va voir le chantier. Mais le chantier n'évolue pas. Nous, on l'a mis, on l'a mis le joint, mais alors le blanc, mais les et VVCC la coordinamo. Excusez-moi, je ramasse ça rapidement en vernacular. VVCC la coordinamo. Depuis qu'on t'ose asile, tout quoi. Et permet où? Et puis les gens sont toi silika. Et puis amener les gens sont toi silika. Mia dada ou mia no, ko ni na besoin. Ka me se menya donc on a to go ya. Mimdo te pele non te teke mila so kafu, mila so ko ben ko idio. Mimdo kafu de ko, mimdo monument de ko. Si me ka bolo le du petit meneno. Fifi ke et nous t'y connaissons, gamba les wasiwa. Il va pour l'enfant d'aller au vous vous bien bien. Waouh na be togolais, et togolais que waouh ni togobé, nous quel togobé économie écoute. Comme nous lions. Voilà nous moi, minya nyori bina. Waouh ni nyabe et économie arrêtée pendant des années. Nyabe banque on que mi ça, mi ça coûte quoi. Nous moi on kiki. Gabe qui a des mamans au pouvoir et tout quoi. Et nous moi so be on sona, on so wa medro conférence ko et tout quoi. Nous moi so be on sona. Eh bien mi affaibli donc mon kiki mi bojo we asika meno ya sika me bia amoko le doit voir chinois we amoko le don moi le moni libanais wa chinois indien allo et bien on vit malien we o wa sia kiki o boutique kiki o fiosio kiki nous que mi lewo so le pedo mia montio nous que mi wo depuis que et auto sia mi so dans les banques so pe mia montia mi to dans les banques mi na auto dans les banques mi so dans sur le gouvernement wa ni wate trop relancer votre activité. Donc, à mi baba no plonon mo so ba no dîner et nous on bu pas na benzoa nous on bu pas mais va plonon d'aller vous même comme milor et nous que dîner tu avec vidéo sur les fions si belé que mo ko jaba play amole Africa au plona amelo tolo so ina et asimene yo voit qu'on a comme no que mo ko no so dona pepe no ko no na bateau mais arrêtez cette infantilisation. Mi tote mo wo adiya mi poto mi tote mo Talon mou 10 ans que bon tu assis ko ki mi le pole bene kuto mo mi le pas vidéo we npe mi lo mia donc nous moi nous ko rien sur na bois oui be bien pour avoir banque mondiale ben comme va no kafu bi na wo et data que on avant usine de data que on avant et non no pe na vol funu ça na que bon ko pe na vodia mi te remonter usine mais au avec ban et au ban et à mo usine funu au ban machine on so ça capo bébé indi on va appeler capo on play usine avec capo vers ça. Vous avez été capable de quoi? Nous qu'aimons depuis 20 ans. Nous qu'aimons. Donc, nous avons qu'on les fout amuro et qui autosoasia et banco si tu vas voir amuro Dani amuro AVC au cou amuro les doigts au cou amuro ba les doigts badi et tant que accompagner au gouvernement mon équipe là haut abo ba do wa be gado do le banco ba les pour wa do ka vie les si wa be garantie nous qu'aimons so soutenir nous qu'aimons so périmenter. Va bien nous le gouvernement mais bien nous sous bord le gouvernement mais so que fort les fous en effort et am les quoi bien nous le quoi oh bien plutôt bi asime bi nyami la quoi beaucoup mi la to pe mi nyonyo monti kuta we nya be ko tete alo o mo ni nyami pour nanko ni nyami pour senalo ne mu so le pour me laisser wa ne nyami pour senalo mi be quoi ne nyami pour là c'est mu so ya bon il n'écoute pas mais les femmes ils écoutent. Donc, il y a là, c'est allô. Donc, il y a pas de pro. Nous, sommes dans la Banque mondiale, toi, même quand on a nos et nous, et Waweni, il y avait économie, nous, quelqu'un qui écoute, on y avait histoire, les mais il y a si gamme, mais c'est mené à si gamme. Amour il a si gamme tous les jours. Il n'y a pas de temps ni à si gamme, mais c'est mené à si gamme. Pour aller aller. Mais que où il contrôler à Siama. Mais à si gamme il n'y a pas. Mais que où il contrôler à Siama. Et bien que mi so banque ou que le sana me duro ware. A me duro couple banque on la va do gagner nya detoa. Mi quand il va me duro on la va do gagner nya detoa. A me duro que me sa banque on a. Watch on on vieux le Togo, on le va faire le Togo. Mais m'po bien on la do gagner on on vieux so nya Togo toa. On nous moyen qu'on a do gagner on vieux
Parce que on y a du récamateur, le Toberica, on a du Garamba, Mosso, on y a du Mévioa. Et bien, nous, à chambre du commerce, tout pour les trois entreprises, ou les trois entreprises, mais pas bien, qui mis sa banque, là, mais tu vois, on l'a préféré, on l'a dit, on a envie qu'on les tout boissons, on venait des toits. Les Togolais, il y avait tout les banques fichières, on l'a bien garanti beaucoup, voilà, mais on a envie, va, tu sur le Toberica, on l'a sans gagné. Parce que, comment est-ce qu'il y a, il a pris le contrôle de la marché à les Togo. Et bien, on a mis le PhD. Il y a un PhD, il y a un PhD. Hein? Il y a un PhD. Il y a un tweet, les blancs, il y a un PhD. Et nous, élémentairement, et nous, élémentairement, mais quoi, t'as moi? Il y a trois dossiers, on dit, viens, Talon. Je reviens en français. Vous avez vu Talon? Talon, il a acheté la Société Générale. Il n'a pas accepté que la France vende ça à un étranger ou à un privé. Il a racheté ça. Parce que, quelque part, quand vous contrôlez au moins 2 ou 3 banques, vous pouvez continuer à maîtriser votre économie. Quand vous cédez les banques aux étrangers, ce sont les étrangers qui vont financer vos frères et vos sœurs. Aujourd'hui, vous avez vendu les banques aux gens. Je ne veux nommer personne. Mais les gens à qui vous avez vendu les banques, ils ont aussi leurs frères sur la place au Togo, qui sont dans les affaires. Ils préfèrent faire des prêts à leurs frères que de faire au Togolais. Parce que c'est un système. Ces gens-là, à qui vous avez vendu les banques, ils préfèrent faire des prêts, accorder des crédits à leurs frères qui sont sur la place des affaires au Togo qu'au Togolais. Quand le Togolais va pour demander de l'argent, un crédit, on lui demande beaucoup de conditions. Mais quand ces étrangers-là vont dans la banque, puisque c'est leurs frères qui tiennent les banques, ils leur accordent les crédits. Conséquence, ces gens ont pour le contrôle du grand marché et nous sommes là. Et c'est vous qui avez fait des histoires de PhD en économie ou je ne sais pas dans quoi. Et des choses aussi élémentaires, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, les Togolais sont obligés de se rabattre sur les microfinances. Encore que la question des microfinances, c'est tout un autre débat. Vous n'avez pas les banques à votre disposition. Comment vous voulez stimuler l'économie? Et la dernière banque, l'UTB, vous êtes sur le point de la vendre aussi. Parce que c'est vous-même qui avez pris les crédits là-bas, qui avez pris les prêts, et vous êtes incapable de rembourser les prêts. Donc en vendant la banque, vous noyez tout. Vous noyez tout. Il y a des gens qui ont des crédits de 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards à l'UTB, qui sont des barons, qui ne veulent pas rembourser. Donc, en privatisant la banque, en vendant la banque, vous noyez tout ça et vous effacez les traces. Et c'est vous qui êtes des diplômés en PhD. Chaque matin, vous nous arrosez de pensées sur les réseaux sociaux, Twitter et tout ça, avec des photos, Photoshop, tout ça. Il faut arrêter votre comédie. Parce que vous êtes en train d'enfoncer le Togo. Nous avons le droit de vous le dire. Parce que vous êtes en train de sacrifier des générations. Vous êtes en train de compromettre l'avenir de plusieurs générations. Des jeunes, des gens. Vous êtes en train de compromettre l'avenir de toute une nation. Vous voyez tous ces jeunes-là qui meurent à l'ombre d'AVC, de crise et tout ça. Parce que le pays ne marche pas. On est obligé de vous dire la vérité. On est obligé de vous dire la vérité. Donc, arrêtez d'aller exhiber nos mamans dans vos rencontres de Banque mondiale, de je ne sais pas quoi, et de dire des choses qui n'existent pas. Aidez ces femmes d'abord à se relever. Aidez ces femmes à se relever. Vous avez vu Olingi, quand on ne l'aime pas le putiste du Gabon là, il a dit Gabonais d'abord. Et ils sont en train de reprendre les pans de l'économie. Ils sont en train de reprendre les pans de l'économie. C'est vrai que les gens ne sont pas d'abord. Prioritairement. Vous, c'est quoi votre préférence? Prioritairement. Vous, c'est quoi votre préférence? C'est les étrangers. Parce que vous avez dealé avec les étrangers, vous faites les affaires avec les étrangers. Vous faites les affaires avec les étrangers et vous partagez les intérêts. Donc, il faut fragiliser vos propres frères pour que les étrangers émergent dans le pays. Tous les entrepreneurs togolais se plaignent. Tous ceux qui ont les sociétés se plaignent. Je reçois des messages. Je reçois des messages tous les jours. Le problème, c'est que
Les gens sont tellement dans les histoires du UNIR que tout le monde a peur aujourd'hui. Personne ne veut parler. Les gens sont allés dans l'UNIR pour se protéger. Mais ils sont allés même dans l'UNIR, ils ne trouvent rien. Aujourd'hui, ils se plaignent. Ils se plaignent. Les gens ont l'OTR dans la gorge. Vous ne faites rien pour soutenir les entreprises togolaises. Vous ne faites rien pour soutenir le secteur privé. Rien du tout. Parlons de la banque. Je vais terminer par là. Le mois de juillet passé, le 30 juillet, Talon a racheté la Société Générale, qui est une banque française. Vous savez que la Société Générale a une longue présence en Afrique et depuis quelque temps, ils sont en train de se désengager de l'Afrique. Et ils vendent leurs filiales soit à des États ou à des privés, en tout cas celui qui l'achète. Donc ils sont déjà, ils ont mis leurs filiales au Tchad en vente, Congo-Brazzaville, Cameroun. En tout cas, ils sont dans un processus de désengagement total de l'Afrique pour se consacrer sur autre chose. Et donc, depuis 2015, ou peut-être avant, la Société Générale qui est implantée à Lomé, à Cotonou depuis des années, a créé une succursale au Togo. C'est celle qui est à chose, dans l'immeuble de Patassé, à chose, Aranco, voilà, c'est celle qui est là-bas. Et cette banque ne fait que du corporate, c'est-à-dire c'est pas une banque de détail, elle accompagne les entreprises, les États et tout ça. Et donc, mais elle n'est pas autonome. L'antenne du Togo dépend du Bénin. Donc, c'est le Bénin qui a mis une succursale au Togo. Et donc, dans ce processus de désengagement, le président du Bénin a vu venir et il s'est dit, je ne vais pas laisser cette banque dans les mains d'un privé. Donc, l'État béninois est rentré en discussion avec la Société Générale et a racheté toutes les actions et est devenu le propriétaire de la banque. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, dans notre dette commerciale, après la Chine, notre dette commerciale extérieure, après la Chine, la banque à qui nous devons le plus, c'est la Société Générale. La Chine, on est autour de 46%, on est vers 249 milliards, quelque chose comme ça. Et après, vous avez la Société Générale qui suit à 15%. Donc, je laisse de côté les dettes multilatérales avec les partenaires multilatéraux, tout ça. Et donc, le Togo, quand le Bénin rachète donc, la Société Générale, donc cette banque passe maintenant sous le contrôle du Bénin, donc le Bénin hérite de cette dette. C'est-à-dire le Bénin prend tout, le passif et tout, la clientèle et tout et tout. Et donc, aujourd'hui, le Togo, qui a obtenu beaucoup de crédits auprès de la Société Générale à Lomé pour les préfinancements des travaux d'infrastructures, pour le reprofilage de la dette, d'une dette qu'on avait auprès de la BOAD et de Ecobank, pour les histoires de Togocom. Les histoires de Togocom, donc aujourd'hui, nous devons pratiquement au Bénin 15%, 15,1% de la dette commerciale extérieure. Donc, je parlais de Talon tout à l'heure. Je dis, lui, il a eu l'intelligence d'acheter la banque. Mais nous, on est en train de vendre les banques. Lui, il a eu l'intelligence d'acheter la banque. Maintenant, nous avons publié un article la dernière fois. Maintenant qu'il n'est pas en bonne relation avec le Togo, alors que le Togo lui doit, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai demandé à un expert financier la dernière fois, il m'a dit, s'il veut nous embêter, il ne peut pas rentrer en contact avec nous. Il va vendre la banque, il va vendre la dette à une banque commerciale qui, elle va se charger de récupérer en multipliant un certain nombre de choses et en ajoutant les frais d'affacturation, commission, expertise et tout. Donc là, on est dans une merde. On est dans une merde. On est dans une merde aujourd'hui. On est dans une merde. On est dans une merde. Donc, le Togo doit aujourd'hui au Bénin 15% de sa dette commerciale extérieure.
Parce que le Bénin a acheté la Société Générale, donc y compris tous les actifs et les passifs. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Et donc, tout cet argent qu'on a pris à la Société Générale pour préfinancer les travaux, ça aboutit à quoi? C'est quels travaux on a voulu préfinancer? Ça aboutit à quoi? C'est les routes, on les a faites. Togocom, les gens continuent de payer aujourd'hui les crédits très chers. La dette qu'on a profilée, ça a donné quoi? Voilà comment on est en train de bousiller le pays. Et on endette le pays. Et on se retrouve dans des situations inconfortables. Totalement inconfortables. Donc, si demain, nous devons parler du remboursement de cette dette-là, notre interlocuteur, c'est l'État béninois. Ce n'est plus la Société Générale. C'est l'État béninois qui devient notre interlocuteur. Et comme nous nous entendons pas avec le Bénin, du moins nos chefs d'État ne sont pas les meilleurs amis du monde aujourd'hui, le Bénin peut faire les siennes. Le Bénin peut jouer avec nous. Donc, il faut qu'on arrête la diversion, les rafistolages, les solutions non, il faut qu'on arrête la comédie. Ceux qui sont au Togo au pouvoir depuis 20 ans, c'est comme ils n'ont même rien commencé. Rien du tout. Tout est à refaire au Togo. Tout est à refaire au Togo.